Ah. Qui es-tu? Mon père est le chef du village. Dis-moi qui je suis. Hein? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Au secours. Je vois qui oserait s'occuper de toi. Ah, au secours. Qui es-tu? Plus tu fais ça, plus je suis excité. Je t'ai embrassé. Ah. Au secours. Au secours ah. Au secours. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais en plein jour? Personne ne pourra te sauver. Au secours ah. Lâche-moi. Tu lâches. Au secours. Monsieur, qui croyez-vous que je suis? Je suis Shu Dongsheng. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore crevé de faim? Qui oserait me contrôler dans toute la ville de Qingshan? Je crois que tu en as marre de vivre. Tu oses me frapper? Ta famille est une lignée ancestrale. Ah. Tu regardes quoi? Fais attention, je pourrais vous tuer. Ah. Aïe. Ne dis pas que le seigneur tigre t'a maltraité. Je suis celui qui t'a déjà donné 10 yuan. Je viendrai récupérer la marchandise demain matin. Si. Tu oses faire le malin, putain. Ton père mort oserait t'appeler. Ta mère pour toi. Cette vieille baraque s'effondrera d'un coup. Tu comprends? Ah. Ah. Qui à Qingshan Town oserait me contrôler? Je vois que tu en as assez de vivre. Tu oses même me frapper. Tu ne veux plus traîner à Qingshanzen. Ne pense pas qu'avoir un peu de pouvoir te donne le droit de tout contrôler. Mieux vaut que tu restes là, immobile. Laisse-moi te donner une gifle, sinon. Tu vas voir de quoi je suis capable. Et toi aussi, sale femme. Dongsheng, ça va? Je vais bien, et toi, belle-sœur? Moi aussi, ça va. C'est juste que mes vêtements sont un peu déchirés. Belle-sœur, ta blessure au pied est si grave. Tu ne peux sûrement pas marcher. Je vais te porter pour rentrer. Non, s'il te plaît. Je ne veux rien d'autre. Belle-sœur. Il y a quelques années, si tu ne m'avais pas apporté à manger, je mourrais de faim depuis longtemps. En fait, dans mon cœur, tu es ma vraie belle-sœur. Personne ne peut te maltraiter. Je ne voulais pas dire ça. C'est surtout que je suis trop gros. Allez, monte. Et ça va. Bouge un peu. Et Dongsheng. Je ne pensais pas que tu avais ce talent. Et quand j'étais petit, j'étais espiègle. Je me suis souvent foulé tout seul et je me soignais moi-même. Sinon, j'aurais raté l'école. Et, c'est vrai. À cette époque, tu avais toujours de très bons résultats scolaires. Comment ça? Tu devrais aussi être étudiant maintenant. Tu dis que la vie universitaire est vraiment chouette. Chacun a ses propres circonstances.
Tout le monde doit aller à l'école. Et qui va cultiver la terre alors? Tu as l'air de prendre ça avec philosophie. Mais quand j'ai vu que c'était toi tout à l'heure, j'ai eu vraiment peur. Tu dis que si quelque chose t'arrive, je ne pourrai jamais me le pardonner dans toute ma vie. Ce n'est pas grave, non? Ne t'inquiète pas, ma belle-sœur. Plus personne ne nous embêtera à l'avenir. Dongsheng. De toute façon, tu dois faire à manger quand tu rentres à la maison. Pourquoi ne pas manger chez moi? D'accord, merci, ma belle-sœur. Ce n'est pas un problème. Merde. Je ne peux pas te battre. Je peux m'occuper de toi. Je vais aller demander de l'aide à Zhang Dao. Sœur. Repose-toi tôt. Ferme bien la porte. Si tu as besoin, appelle-moi. D'accord. Ce Wang Yun n'est pas quelqu'un de bien. Il pourrait être caché n'importe où maintenant. Il nous tend un piège. Fais attention aussi. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Repose-toi tôt. Jeune homme. Qui t'a permis d'étaler ton stand ici? Jeune homme, qui t'a permis d'étaler ton stand ici? Tu sais qui est mon grand frère, n'est-ce pas? Toute cette rue appartient à mon grand frère. Tu oses faire ton stand en cachette? Je vais le confisquer. J'ai déjà payé la gestion. Et, tu as mangé du riz cru, hein? Et tu ne prends même pas la peine de demander qui sont nos frères? Qui est notre grand frère? Certaines personnes ne pleurent qu'après avoir vu le cercueil. Je pense que tu n'as pas besoin de continuer à lui parler. Ce gamin pauvre venu de la campagne. Il faut lui donner une leçon. Tu ne sais pas combien Dieu le Seigneur m'a. Le maître t'enseigne les principes de la vie. Dégage. Attends-moi bien. Ce genre de personne, bien que pour ma vie, elle ne représente aucune menace. Je ne peux quand même plus continuer à acheter des choses. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Que fais-tu? Que fais-tu? Tu parles avec beaucoup de souffle. Ça devrait aller maintenant. Ne t'inquiète pas, grand-père. Tout s'est bien passé. L'autre partie ne refusera sûrement pas. De plus, 100 000 yuan, ce n'est pas une petite somme pour un orphelin du village. C'est vrai, ce n'est pas une petite somme. HM, d'accord. Je reviendrai très vite. Le. Allô.
Je m'appelle Lin Jiao Jiao. Est-ce que c'est vous qui m'avez sauvé? Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Attendez. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous extorquer. Et en même temps vous accuser à tort. Je vous présente mes sincères excuses, désolé. Ce n'est rien. Ce qui m'a permis de me réveiller, c'est sûrement cette racine de ginseng sauvage. Pour me sauver. Et payer un prix si élevé. Tu n'as rien à me dire. De spécial, peut-être? Se porter volontaire pour sauver quelqu'un, sans attendre de contrepartie. Qu'y a-t-il à dire? Tu as du caractère. Tu as du caractère. Tu ne cherches pas de récompense. Je n'aime pas être redevable aux autres. Sors ton téléphone pour te faire un virement. Je t'ai dit que j'aide volontairement sans rien attendre en retour. Si ce n'est rien, laissons tomber. Eh bien, je pense qu'il vaut mieux qu'on clarifie ça maintenant, pour éviter des ennuis plus tard. Oh, tu as peur que je découvre qui tu es. À l'avenir, le lion ouvrira grand la bouche. C'est aussi bien comme ça. C'est exactement ça. Le code est au dos. Cela suffit à compenser ta faveur envers moi. À partir de maintenant, nous sommes quittes, rien ne nous est dû. On discute. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Oh là là, où est-il donc allé? Takano. Et, tu es enfin revenu. Prends cet argent d'abord. Pars vite, quitte cet endroit. Où tu vas comme ça? Comment tu es si impressionnant? Ce n'est pas moi qui suis impressionnant. Dis-moi ce qu'il y a, je t'écoute. Et, ce n'est pas à cause de Zhang Dao. Et, ce n'est pas à cause de Zhang Dao. Gao Shu, tu connais Shu Dongsheng, n'est-ce pas? C'est Gao Yutong. Je sais, il m'a déjà offensé. Comment ose-t-il vous offenser? Tu ne comprendrais pas même si je te l'expliquais. Tu sauras demain matin. Quoi, qu'est-ce que? Et, toi, petit? Pourquoi tu progresses en reculant? Pose ton téléphone. Ce soir, tu me prépares un repas. Demain matin, je t'emmène régler son compte. D'accord. Les voyous de notre village, tu les as tous offensés. Hier, Zhang Dao était encore devant ma porte. Il est resté jusqu'à minuit. Mon père a même discuté avec lui. Ah, toi, vraiment. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Écoute-moi, s'il te plaît. Pars vite. Tu veux partir? Partir où? Ah. Partir où? Tu veux m'emmener avec toi? Ah, Li Dongsheng, viens. Passe par là. Viens, moi. Je passe à travers. Si je passe à travers, je te laisse tranquille. Et Wang Ying, tu n'en as pas encore assez pris, n'est-ce pas? Lit de champ. Tu peux sortir. Je l'espère. Tu n'as pas pris ce que j'ai dit pour du vent. C'est fini, c'est fini. Tu me prends vraiment pour un idiot. Zhang Dao, arrête de venir m'embêter. Gao Ye. Je pense à ça tout le temps. Mais à cet instant précis, tu apparais ici. Mon cœur me fait mal. Dégoûtant. D'accord, un bon homme ne se bat pas avec une femme, le rocher est la bête. Sois rapide, une fois que c'est fini, c'est fini. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Ah. Shu Dongsheng, j'aime Gao Ye. Elle est à tes côtés. J'aime le jade de ta famille. Tu me dis bordel que c'est fini. Tu cherches vraiment à m'embêter, hein? Zhang Dao. Eh oh. Xiaoxu. Oh là là. Pourquoi tu fais ça? Waouh, tu es si en colère. Je asperge de l'eau dans mon jardin. Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas honte? Tu frappes une femme. Nom de chou. Dégage d'ici rapidement. Je ne te laisserai pas mourir. Sinon.
Aujourd'hui, l'un de nous doit mourir. Zhang Dao va ruiner Shu Dongsheng. Oui, c'est ça. Shu Dongsheng. Cet enfant est un enfant pauvre. Zhang Dao est agressif. Il ne lui laisse aucune chance de s'en sortir. Que veut vraiment faire Zhang Dao? Hein? Quoi? Pas du tout. N'aie pas peur, je suis là. Zhang Dao. Je te regarde, tu n'oses qu'embêter les gens honnêtes. Ah. Emballer les honnêtes gens. Ah. Mais cet honnête homme n'a-t-il pas été embêté? Oui, ah. Et, je l'ai bien remarqué, cette personne, si elle n'a pas honte, alors elle est vraiment invincible au monde. Li Dongsheng. Tu comptes vraiment vivre uniquement sous la protection de 2 femmes? C'est ça ta seule chance? C'est super. Ils n'oseront plus te malmener à l'avenir. Cobb. Gaoyu, es-tu là? Je t'ai enfin trouvé. Tante, pourquoi es-tu si pressée? Maman, pourquoi es-tu venue? Dépêche-toi. Suis-moi vite à la maison. Ton père est malade. Il allait bien avant de sortir. Comment a-t-il pu tomber malade soudainement? Je ne sais pas. Il s'est soudainement évanoui. Il ne se réveille pas, peu importe comment on l'appelle. Est-ce un AVC? Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Viens avec moi. Vite, tu dois tomber enceinte, vite. Papa, réveille-toi. Papa. Écarte-toi. Je regarde depuis tout à l'heure, je ne comprends rien. Tu peux voir quelque chose? Ah, c'est un AVC. La détection a été assez rapide. On a ciblé le traitement. Ce n'est pas grave. J'ai des remèdes et des médicaments chez moi. Je vais t'en acheter. D'accord. Vieux monsieur. Oh là là, que faire maintenant? Pour soigner cette maladie, il faut aller à l'hôpital. Et ça va coûter beaucoup d'argent. Que faire de Gao YE? Hein? Soigner la maladie, ça ne coûte-t-il pas de l'argent? Tu comptes vraiment seulement sur 2 femmes pour te protéger. Pour survivre? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Tu veux me frapper, c'est ça? Viens. Si courageux, si élégant. Mais sûrement pas gentil. Bravo, frérot. Ça fait mal? Il ose me frapper. Quand est-ce que Shu Dongsheng est devenu si fort? Je ne sais pas. En tout cas, ce Zhang Dao n'ose plus être aussi arrogant qu'avant. Oh là là. Fais vite, ne te fais pas remarquer ici. Que faire maintenant? Il faut dépenser de l'argent pour se soigner. Pour se soigner, il faut forcément dépenser de l'argent. C'est une. Et, comment tu es venu? Gao YE, va vite laver une pomme, d'accord? Je passais par là et j'ai vu que vous portiez quelqu'un. Venez vite voir ton oncle. Comment il va à l'hôpital? C'est un seul mot, dépenser de l'argent. Oui, c'est ça. Plus l'hôpital est bon, plus les dépenses sont élevées. Si j'avais de l'argent, je ne m'inquiéterais pas autant. Quant à moi, j'ai un peu d'argent, je peux aussi vous le prêter. Je ne suis pas pressé de le récupérer, mais c'est juste que... C'est quoi, alors? C'est le carnet de ma femme que mon père m'a donné. Il ne se soucie pas de savoir si je me marie ou pas, tu vois ça. Ah. Chez nous, Gao YE est la plus raisonnable. Son mariage dépend entièrement de moi et de son père. Eh bien, c'est juste que pour l'instant, il n'a pas encore rencontré la bonne personne. Ah, d'accord. Alors je vais conduire, très bien.
Tante, voici notre Angongouan transmis par nos ancêtres. Donne-le vite à oncle. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi. Depuis quand nos ancêtres utilisent-ils des sacs en plastique? Notre famille est pauvre. On n'a pas besoin de tes trucs sophistiqués. Mieux vaut aller à l'hôpital. Maman, Dongsheng voulait juste bien faire. Regarde, il est déjà en sueur jusqu'aux cheveux. D'accord. Reçu, fais-le revenir avec nous. Vite, vite, porte ton père. Dépêche-toi. Et les personnes qui ne sont pas concernées, n'entrez pas, maman. Même si on arrive à l'hôpital, il faut aussi des aides. À l'hôpital, il y a forcément des médecins et des infirmiers. Tu as encore des rancunes, n'est-ce pas? Dépêche-toi, vite, vite, vite. Je te le dis, dans notre village, c'est moi le seul à transporter les malades. Tu ne peux pas me frapper, hein? Le code est au dos, dépêche-toi. Je suis désolé, je suis désolé. Aujourd'hui, c'était trop précipité. Il faut quand même en préparer un peu plus. Au cas où il y aurait une urgence. Fais en quelques-uns qui ont l'air chers. Au moins des boîtes qui attirent l'œil. Dongsheng, belle-sœur, comment ça se fait que tu sois là? Tu es encore occupée? Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Je viens justement de préparer quelques plats, goûte-les. J'ai entendu dire que le père de Gao Yue est à l'hôpital. Tu dois être épuisé. Aujourd'hui, j'ai emprunté 30 000 yuan. J'ai même emprunté l'argent de ma femme. Je ne m'attendais pas à devoir subir une opération. Et il y a 50 000 yuan de dépôt. Je ne savais pas, c'est ma mère. Comment peux-tu accepter son argent? Oh là là, peu importe, oublie ça. Ton père a eu un AVC. Il faut d'abord le sauver, puis on verra. Et ce n'est pas toi qui as reçu une carte de la part de Shu Dongsheng? Donne-la moi d'abord. Ne t'inquiète pas pour le montant dedans, d'abord utilise-la. Utilise-la d'abord. Vous, les jeunes, ne réfléchissez-vous pas vite? Allez, demandez au médecin pour voir si on peut organiser l'opération en priorité. Voir si on peut programmer l'intervention rapidement. Je ne vois rien. C'est en fait simple. Je vais voir mon père. Il doit connaître un médecin. L'argent n'est pas un problème. Merci à toi. Mais je te rembourserai rapidement. Je vais écrire une reconnaissance de dette tout à l'heure. La date de remboursement et les intérêts. Je vais tout préciser par écrit. Ce sont de petites choses. Je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est toi. Et ce que tu penses. Je ne suis pas un voyou comme Zhang Dao. Je vais te poursuivre. Il suffit que tu acceptes. Désolé, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Ah. Je ne me marierai qu'avec lui dans cette vie.
Tante Gao. En fait, l'argent n'est pas si difficile. Tant que c'est entre Gao YE et moi. Quel rapport entre toi et Gao YE, hein? N'avions-nous pas déjà convenu de ça? Convenu de quoi? D'utiliser ta voiture, non, et... Le taxi coûte à peu près ce prix, Rohan. Allons-y. C'est quoi cette situation? Comment as-tu pu changer d'avis si soudainement? Tu ne penses pas que c'est impossible? Absolument impossible. Shu Dongsheng va mourir de pauvreté. Comment pourrait-il y avoir autant d'argent? Ce coup de chirurgie? Mais, je suis à bout de souffle moi-même. Mais maintenant, quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est réellement passé? Excusez-moi, Shu Dongsheng est bien de Qingshan, n'est-ce pas? Qui cherchez-vous? Il s'appelle Shu Dongsheng. Je ne me suis pas trompé de village, j'espère. Lui, comment pourrait-il connaître une aussi belle femme? Pourquoi? Je connais Shu Dongsheng. Ai-je besoin de ton approbation pour ça? Ah, non, pas du tout. Je trouve ça étrange. Shu Dongsheng était autrefois un garçon pauvre. Il était presque affamé. Récemment, il semble que la chance lui sourit. Vraiment? Alors, peux-tu me parler en détail de lui? Ah, pas de problème. Pas de problème. Et, Shu Dongsheng, regarde qui est là. Et, espèce de gamin, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Les gens de la campagne sont toujours aussi impolis. Sinon, que dirais-tu qu'on rentre? Toi aussi, tu viens du même village, non? Ah, oui. Mais j'ai plus d'études. Et... Alors tu as changé d'avis. Je ne peux pas venir te voir sans raison. À ce propos. Je ne pensais pas que tu voulais encore me voir. Maman. Combien avons-nous dépensé pour Wang Yun? Je dois lui écrire un reçu de prêt. J'ai utilisé l'argent de la carte de Shu Dongsheng. Il y a autant d'argent sur cette carte? Tu dois dire à Shu Dongsheng que j'ai accepté sa dot. Maman, donc tu as accepté. Il faudra voir comment il se comporte à l'avenir. Maman, tu n'as pas dit qu'on avait reçu la dot? Combien y avait-il d'argent dedans? Il faut qu'on le rende, non? Et ne t'inquiète pas pour la somme qu'il y a dedans. L'argent restant, je le garde pour toi. Plus tard, quand vous manquerez d'argent. Demande encore à maman. UER, le pouvoir financier, doit absolument rester entre tes mains, pour avoir la souveraineté. Ne blâme pas maman non plus. Ce que maman fait, c'est aussi pour ton bien, pour que tu aies une vie stable à l'avenir. Je comprends, maman. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mademoiselle, vous. Puis-je demander si Shu Dongsheng est du village de Qingshan? Investissement. Exactement, notre groupe Lin souhaite développer le tourisme à la campagne. Nous envisageons de créer un projet pilote à Qingshan. Établir un centre de villégiature. Et voilà qu'il vient volontairement à notre porte. Je suis le fils du chef du village. La situation dans tout le village. Y a-t-il quelqu'un qui me connaît mieux que moi? C'est vraiment une opportunité. Sur mesure pour faire fortune. Donc, je prévois d'inviter Shu Dongsheng comme guide. Et d'investir dans cette technologie. Pour devenir actionnaire du projet. Pour les détails. Mon assistant contactera Monsieur Shu. Frère Shu. Hâte de dire oui. C'est une excellente opportunité. Tant que tu ne me frappes pas à l'avenir. Je serai ton petit frère. Je ne trouve pas de raison de refuser. Bien sûr, c'est une situation gagnant-gagnant. C'est bon. J'ai terminé mon travail maintenant. Je vais parler de ça. Mon objectif personnel pour cette visite. C'est aussi de continuer à acheter des herbes comme la dernière fois. Le prix peut être 2 fois plus élevé que le marché. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. Et, monsieur Lin, je m'y connais aussi un peu en herbes médicinales. Pourriez-vous? Ne passez-vous pas tout votre temps à étudier? Ah, pendant les vacances d'hiver et d'été, je montais cueillir des plantes médicinales. C'était pour financer mes études. Cette affaire sera temporairement confiée au directeur Shu. À ce moment-là, le directeur Shu enverra des professionnels. Il faudra coordonner avec lui. Directeur Shu, à partir de maintenant, vous êtes comme mon père. Sommeil. Dongsheng. C'est le groupe Lin.
Monsieur Lin. Voici le fond de démarrage. Le groupe enverra des architectes professionnels. À ce moment-là, je compte sur vous, Monsieur Chou, pour chercher ces thés avec diligence. Très bien. Je ne vais pas vous déranger dans votre moment à deux. Vous là. Comment va ton père? Il a déjà récupéré après l'opération, il n'y a plus de problème majeur. Il lui reste juste un peu de coordination entre les mains et les pieds. Le médecin dit qu'il faudra encore un peu de temps pour qu'il se remette. C'est bon alors, tu as assez d'argent? Oui, ça suffit. C'est la carte de Monsieur Lin, non? Oui, c'est lui qui me l'a donnée. Il a l'air d'être une grande personne. Avec sa voiture, par exemple. Beaucoup de gens, je suppose, ne pourront jamais se le permettre de toute leur vie. Mais pourquoi n'es-tu pas intéressé par cette affaire? Le travail mérite salaire. Chacun obtient ce dont il a besoin. Cela dit, pour notre village. Cela pourrait être une bonne chose. Sans parler de combien de visiteurs le complexe thermal attirera. Parlons de l'équipe de construction actuelle. Leur nourriture, boissons et besoins. Ces choses insignifiantes. Est-ce qu'ils vont en ville pour ça? Espèce de bête que vous êtes. Déterrer la tombe ancestrale des autres, c'est intolérable. Vous ne méritez pas de bien mourir. Où est la tombe ancestrale de ta famille? Chef de village, chef de village. Et ce nouveau sol sera la tombe ancestrale. Grand Tigre. Construire un resort est bénéfique pour nous tous. Ne fais pas de problème. Tout le village en bénéficiera. Alors pourquoi est-ce que je vis encore dans une chaumière? Ce n'est pas une affaire de 1 ou 2 jours. Ce ne serait pas une bonne chose. Et moi? Je ne vous dérangerai pas pour faire fortune. Je suis le chef d'équipe du chantier. Nous ne voulons pas non plus vous déranger. Mais ce délai ne peut pas être repoussé. Quelles sont vos demandes? Voulez-vous les entendre, tant que c'est dans des limites raisonnables? Je peux décider. Vous voulez faire des vacances ici? Une preuve? Cet endroit doit être un véritable lieu de bon augure. Pour le bonheur de tout notre village. Il n'y a que la magie. Mais je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider. Alors personne ne doit essayer de passer. Je n'ai pas dû vous déranger, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Monsieur Lin, qu'est-ce que vous dites? Je suis juste tombé accidentellement tout à l'heure. Oh, voilà. Comment ça? Je pensais que vous répariez des appareils électroménagers. L'adresse est bien choisie. Oui, c'était là où tu étais avant. L'architecte parcourt de grandes montagnes. Le lieu final est fixé à Dongshan. Si proche que c'est incroyable. C'est le meilleur endroit. Après tout, la veine thermale n'est pas une rivière souterraine ordinaire. Un puits creusé peut faire jaillir de l'eau. En effet, c'est juste un peu inattendu. Après tout, les experts ont simplement jeté un œil. C'est là que je collecte mes échantillons. Une fois la personne remise. Je crains que Monsieur Chou n'ait plus à s'inquiéter. Pour les formalités foncières, le groupe s'en est déjà occupé. L'équipe de construction commencera les fondations cet après-midi. Le groupe Lin agit vraiment avec efficacité et rapidité. Je suis venu juste pour te prévenir. Le groupe a d'autres affaires à gérer. Je vais donc y aller. Je compte sur toi, Monsieur Chou. Monsieur Lin, ce n'est pas la peine, c'est dans mes responsabilités. Allez, continuez. Ne faites pas de bruit. Je dois aussi aller à l'hôpital. Ma mère veille seule à l'hôpital. Elle ne pourra pas tenir aussi longtemps. D'accord, achetez plus de compléments nutritifs. Voici la pilule Blue Power. Elle aide à la récupération après l'opération. On peut suivre ce style de décoration. Merci beaucoup, maître. D'accord. Et, ce garçon de la famille Chou, il a vraiment du succès maintenant. On dirait qu'il prévoit de rénover la maison. Je ne pensais pas qu'une carte noire comme ça contiendrait autant d'argent. 1 million, en fait. Pas étonnant que ma mère ait retiré de l'argent à ce moment-là. En me serrant dans ses bras, elle a pleuré. Je ne m'y attendais pas non plus. Kali a tellement d'argent.
Après tout, c'est une personne riche. Peut-être 1 million. Pour nous, c'est une somme astronomique. Pour lui, ce n'est que de l'argent de poche. Et, non, ce n'est pas possible. Je dois demander à ma mère de récupérer cette carte. C'est notre argent à tous les deux. Tu ris encore. Bien sûr que je ris. Après tout, mes futurs beaux-parents m'ont élevé. Une épouse si adorable. Bavard, qui a dit que j'étais ta femme? Oh, alors cette maison sera décorée selon mes goûts. Tu oses? J'ai entendu dire que le groupe Lin de la ville. Ils veulent construire une station de vacances au village de Zigigne. C'est ce qu'on dit. Même toi, tu n'as pas d'informations? C'est une affaire du groupe. Les démarches sont complètes. Même si ce n'est pas le cas, que pourrais-je y faire? Es-tu toujours la Wang que je connais? Impossible. Une chose aussi importante. Je n'ai rien tiré de tout ça. Fille. Je veux faire bouger les choses. Mais je ne peux pas. Tu m'aides, hein? Tu donnes les idées. Je m'occupe de l'exécution. Une fois que c'est fait, je te partage le butin. On se disperse. Aïe. Ah. Monsieur Chou, il y a un problème. Il y a un incident. Que se passe-t-il? Les villageois bloquent la route, ils ne laissent pas l'équipe de construction entrer. Même le chef du village est impuissant. Ça va presque dégénérer en bagarre. Allons-y. Personne ne veut venir m'écraser, alors venez. Cette famille me regarde encore. Même la réputation de l'ancien chef du village ne peut pas l'arrêter. Feng Gong, je ne m'attendais pas à voir Monsieur Chou. Il s'est directement enfui en ayant peur. Monsieur Chou, Monsieur Lin, nous sommes très heureux du résultat de votre gestion de cette affaire. Après cela, nous sommes très contents. Profitant de cette occasion, je souhaite élargir votre réseau de contacts. En organisant un banquet à l'hôtel du comté. Vous devez absolument y aller. Une bonne voiture, venez donc. S'il vous plaît. Comment ça va au travail? Ça va, c'est bien. Ces personnes. Leurs gestes peuvent tout changer. C'est ça, la véritable élite. Dans ce genre de situation, même un paysan peut être impressionné. C'est en éveillant sa nature de luxe qu'il peut vraiment. Monsieur Zhao. Qu'est-ce qui ne va pas? Li Dongsheng, que fais-tu? Hier, pourquoi? Hein? Ah. Ça va? Merci de m'avoir sauvé. Ce n'était rien. Tu es comme mes parents adoptifs. Ceci est un Norman Conquest. Ma collection personnelle. Je vous invite à le déguster, Monsieur Chou. Ce vin n'est pas cher, pas cher. Seulement un peu plus d'1 million. Monsieur Chou, ne le prenez pas mal. C'est vraiment un produit de luxe. Je n'en ai collectionné que 3 bouteilles. Si nous n'ouvrons pas cette bouteille aujourd'hui, je ne pourrai pas exprimer ma gratitude envers vous, Monsieur Chou. Monsieur Zhao, vous êtes trop poli. Je suis simplement un garçon de la campagne. À quoi bon juger? Mais j'ai bien reçu votre intention, Monsieur Zhao. Monsieur Chou, ne vous sous-estimez pas. Mais, il faut rester prudent. Je vous prie, Monsieur Zhao, de me donner quelques conseils. Je n'ose pas. Faites attention à Lin Jiao. Je trouve ce coup un peu étrange aujourd'hui. Mais je ne peux pas expliquer ce qui ne va pas. D'accord. Alors merci beaucoup, Monsieur Zhao. Je ferai attention. Qui est-ce? C'est moi, Lian Lin.
Monsieur Shu, Monsieur Lin, veuillez venir prendre place. Je vais me reposer. Monsieur Shu, je suis juste un messager. C'est une mission assignée par le directeur Lin. Vous voyez, je vous en supplie, directeur Shu. D'accord, alors attends-moi. Quel est exactement son but? Monsieur Wang. Ce n'est vraiment pas que je ne veux pas aider. Je suis simplement impuissant. Tu es impuissant. Dans le village de Qingshan. Et il n'y a rien que Zhang Dao ne puisse accomplir. Il est devenu muet. Monsieur Wang. À ce moment-là, je lui avais déjà passé un sacré savon à Shu Shanggong. Il était couvert de sang. On avait dit qu'il apporterait le jade le lendemain. Mais le lendemain, c'est lui qui m'a frappé. Ses affaires? Ça s'est joué devant moi. Je suis maintenant au village. Je ne peux plus agir normalement. Ça ne me regarde pas. J'ai promis à une grande personne. Si tu fais ça, tu m'auras tué. Je suis le prince. D'accord, ou alors. Tu retournes immédiatement au village de Qingshan. Surveille bien Shu Dongsheng pour moi. Chacun de ses faits et gestes. Reviens directement me faire un rapport. Et. Bien, jeune maître Wang. Je m'en occupe tout de suite, dégage. Monsieur Li, Monsieur Shu est arrivé. Et, Monsieur Shu. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Shu se repose si tôt. Ce n'est pas vraiment le genre de repos des jeunes. La vie au village est plutôt monotone. Oui, on est habitué à se coucher tôt et à se lever tôt. Alors, quelle est la vie nocturne de Monsieur Shu? Creuser du ginseng. On peut appeler ça un divertissement? Pour moi. Quand il y a une récolte, et que cela me rend heureux, c'est déjà un divertissement. Allez, Monsieur Shu, je vous lève mon verre. Ce cocktail est préparé avec une forte dose de vodka. Je ne crois pas que tu n'aies rien ressenti. J'attends que tu dises la vérité après avoir bu. Je vais te dire, Monsieur Shu. Quand j'avais 7 ans, je faisais encore pipi au lit. Vraiment, c'est une histoire très drôle. Monsieur Shu, avez-vous trop bu? Et maintenant? Tu as trop bu. Tu as trop bu, Lin. Monsieur Lin, tu as trop bu. Tu as vraiment trop bu. Tu as un peu trop bu. Monsieur Lin. Monsieur Shu, Monsieur Lin, partez. Monsieur Lin a trop bu, prenez soin de lui. Monsieur Shu, quelles sont vos instructions? Ne gardez rien pour vous. Vous êtes des professionnels. Moi, je suis un amateur qui donne des conseils aux experts. Monsieur Shu, vous êtes trop modeste. Bien, alors vous pouvez continuer. Oui, Monsieur Shu, bonne route. Zhang Dao. Pourquoi tu suis Shu Dongsheng? Eh bien, je viens de me rappeler que j'ai encore une soupe qui mijote chez moi. Tu savais qu'il te suivait, hein? Zhang Dao n'oserait pas se mettre en travers de mon chemin. Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Je voulais profiter de cette occasion, mais... Ne pars pas comme ça. J'ai la tête qui tourne. T'es encore en train de donner des idées? Tu crois que je suis qui, moi? Une stratégie brillante comme Zhu Liang. Si mon père découvre ce qui s'est passé la dernière fois, il me casserait sûrement les jambes. Je ne t'ai pas demandé de te mêler, tu veux que ce village de Qingshan soit notre territoire. Et maintenant, on n'a rien gagné. Notre réputation est en train d'être écrasée par Shu Dongsheng. Si ça continue comme ça, on sera fini. C'est vrai, tu as raison. Comment Shu Dongsheng est-il devenu si puissant soudainement? Ce n'est pas à cause du jade,
Ce jade n'est qu'un vieux objet, n'est-ce pas? À ce stade, je vais te dire la vérité. Ce jade appartient au fils du roi. Il a été demandé par le prince, le jeune maître. Selon ce qu'on raconte, c'est une personne encore plus importante en ville qui le voulait. Oh, je vois. Et combien le prince t'a-t-il donné? Je suis prêt à servir le prince. C'est un grand honneur pour moi. De l'argent? Pas du tout. Il est difficile d'estimer la valeur de ce jade. Si ce n'était pas un voisin depuis des décennies, personne ne saurait que la famille de Shu Dongdong possède un jade ancestral. Pourquoi devrions-nous nous en mêler? Pour l'instant, récupérons ce jade. Puis, faisons bonne impression auprès de Wang Gongzi. Je t'emmènerai en ville à ce moment-là. Prends ça cool, prends ça cool. Ah, d'accord. Alors je vais bien étudier ça. Ah là là. Si tu as quelque chose, dis-le donc. Dongsheng, tu m'aimes vraiment? Bien sûr, sinon quoi? Cette carte, je ne l'ai pas récupérée. Et ma mère a aussi fait une demande. Je me demandais ce que c'était. Cette carte est pour toi. À qui tu veux la donner, donne-la. Maintenant, parle de ce que ta mère demande. Ma mère dit que la maison a été rénovée. C'est bien, mais elle est trop petite. Pas assez imposante. Elle veut que je me marie dans un cadre prestigieux. Je lui ai dit. La maison sert à manger et dormir? Ça suffit. Elle a aussi dit que je suis têtu. Elle m'a frappé. Frappé? Où? Je regarde, oh là là, c'est embêtant. Ma mère, depuis qu'elle est allée en ville avec mon père pour consulter un médecin, depuis son retour, elle a complètement changé. À la maison, elle se plaint de tout, de ceci, de cela. Salut, je me demande ce qu'il se passe. C'est simple. L'équipe de construction du resort est prête à l'emploi. Il suffit de payer le prix qu'il faut. Mais ce n'est pas juste pour toi. Le mariage, c'est avant tout une histoire à deux, et ça devient de plus en plus compliqué. Je suis là pour tout gérer. Tu t'occupes de cet endroit, et aussi de celui-ci. Ne t'inquiète pas, monsieur Chou, je prends cette affaire en charge. Oui, fais-moi une facture. Ce qu'il faut, eh bien, pas question d'argent. Ça gâcherait les sentiments. Si monsieur Lin la prend, il va sûrement me gronder. Alors je vais payer directement à monsieur Lin. Tu peux simplement lui faire une facture. Xiao Jiao. Concernant le conseil d'administration, récemment, ils ont essayé de rassembler des fonds pour toi. Pour financer un petit village, ils ne sont pas très contents. Ceux-là se réjouissent seulement lors de la distribution des dividendes. Je suis aussi très curieux. Qu'est-ce qui attire vraiment ce petit-fils? Tu peux en parler à papa? D'abord, c'est à cause de ça. Ceci est un véritable ginseng centenaire de montagne. Véritablement, c'est une chose qui peut ressusciter les morts. Avec une qualité comme celle-ci, il m'en reste encore 30. Et je n'ai payé qu'1 million. 1 million ne suffirait même pas à en acheter un seul. Cela dit, ce petit village est vraiment un trésor. Et ensuite? On ne peut pas vraiment dire. Mon but final est un pendentif en jade. Un pendentif en jade. J'ai fait tout cet effort pour jouer la comédie. Et le pendentif? Pourquoi même pas? Tu n'en parles même pas. Tu veux dire que moi, cette grande beauté comme une fleur, tu ne ressens aucune compassion quand j'ai des difficultés? J'ai un pendentif en jade. Qui devrait être un antique? C'est bien plus qu'un simple antique. C'est une pièce unique au monde. Dis-moi, tu vas me le donner, alors parle vite. Hélas, il n'y en a plus. Il ne reste plus rien. Tu rigoles ou quoi? Tant que je redeviens PDG. Le chantier rouvrira rapidement. À l'avenir, chaque villageois sera un grand riche. Oui, c'est dommage. Quel dommage pour ta sœur. Dommage? Tu fais semblant de ne pas comprendre. Je suis déjà si pitoyable.
Ton instinct de protection en tant qu'homme, il est où? Ça va? On devrait quand même rentrer. Laissez-moi encore jeter un œil ici. Peut-être que je ne reviendrai plus jamais ici. C'est beau, hein? Comment je fais? Y a-t-il un problème avec le financement? J'ai encore un peu d'argent ici. Même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Mais l'amitié, ça je l'accepte. Que se passe-t-il? C'est le conseil d'administration. Ils pensent que l'investissement ici ne couvre pas les coûts. Sans parler des bénéfices. Donc ils retirent leur soutien. Moi, ce PDG dépensier, dois chercher ailleurs. Ils peuvent décider de retirer comme ça? Vos grandes entreprises sont vraiment compliquées. Est-ce que il n'y a pas d'autre moyen de sauver la situation? Après tout, vous êtes CEO depuis tant d'années. Vos résultats sont bien connus de tous. Ces gens-là ne pensent qu'à leurs dividendes. Ils ne voient pas l'intérêt. Ils ne donneront pas leur accord naturellement. Je leur ai déjà expliqué les perspectives d'avenir de ce resort. Malheureusement, ils ne croient pas. À moins que quoi? À moins qu'ils puissent obtenir quelque chose de précieux. Ça peut être des antiquités, des calligraphies. De toute façon, ils doivent penser qu'il y a du profit ici. Tout ici a été conçu par moi-même. Le chantier est arrêté, personne ne me regrette plus autant que moi. Oui, si c'était selon ta conception. Chaque famille pourrait habiter une maison comme celle-ci. Ce serait merveilleux. Mais maintenant, il n'y a plus d'opportunité. Une amulette. Exact, ce n'est pas vraiment une amulette. Elle est formée par l'essence du ciel et de la terre, réunis, et a été obtenue par un maître accompli. Mais pour tromper les regards, il a été sculpté en forme de pendentif en jade, mais n'a jamais été utilisé. Plus tard, ce pendentif a voyagé à travers plusieurs endroits, et est apparu au village de Qingshan. Il est ensuite tombé entre les mains de Shu Dongsheng. Donc, en somme, c'est extrêmement précieux. Oui, j'ai passé 3 ans à consulter une énorme quantité d'archives, avant de pouvoir en être certain. Alors pourquoi ne m'as-tu pas attendu? J'avais déjà demandé à quelqu'un de s'en occuper. Mais ça n'a pas été facile. La dernière fois, j'ai eu un accident de voiture. C'est Shu Dongsheng qui m'a sauvé. Ah là là. On cherche partout sans succès. Et finalement, c'est venu sans effort. Et le conseil d'administration? Je vais leur parler. Ils ont vraiment tout retourné. Pourquoi veulent-ils tout retirer soudainement? Eh bien, il y a un problème avec les finances de la société. Et pas seulement ici. Tous les chantiers sont suspendus en même temps. Pour réduire les coûts, nous devons aussi partir. Monsieur Chou, pour votre maison, on en parlera une autre fois. Même si je suis un peu déçu, mais c'est vous qui en avez le plus souffert. La maison, ce n'est qu'une petite affaire. Plus tard, on trouvera quelqu'un dans le coin, pour l'accueillir. Bon, c'est tout pour l'instant. Monsieur Chou, on se reverra si le destin le veut. D'accord, faites attention sur la route. C'est toi qui as eu cette idée stupide. Ne pense pas à ça. On aurait pu agir plus directement. Et s'il n'y a personne dehors pour voir, que fait-on? Tu as encore peur d'être vu? Oui. Comment se fait-il qu'il ne le trouve pas? Il n'est pas allé se cacher sous terre, j'espère. Ah, quand il cherche quelque chose, c'est toujours comme ça. Quand il en a besoin, il ne le trouve jamais, peu importe combien il cherche. Mais quand tu n'en as pas besoin, ça apparaît tout seul. N'importe quoi. Alors, quand tu lui as frappé, pourquoi ne l'as-tu pas simplement pris? Je n'y ai pas pensé à l'époque. C'est comme ça, quoi. J'ai une idée. Mettre le feu à la maison. Le vrai jade ne peut pas être brûlé. À ce moment-là. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ce n'est pas ce que je viens de penser? Et tu as raison. Il en faut une boîte par an dans sa famille.
de cigarettes. La belle-sœur Lin Jiao Jiao te confie ça. Pas de problème. Je craignais juste qu'elle soit une fille de la ville, et qu'elle ne soit pas habituée à vivre à la campagne. En remontant 3 générations, ils viennent aussi de la campagne. C'est leur racine, ne t'inquiète pas. Toi, tu es toujours aussi bavard. Je vais faire les courses, belle-sœur. D'accord, vas-y. Ah. Le directeur Lian est-il là? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait cambrioler? Oui, je suis arrivé comme ça. Vous êtes le directeur Li? Oh là là. Je suis le voisin de Dongsheng. Vous êtes la sœur de Melian, n'est-ce pas? J'entends souvent le directeur Chou parler de vous. Effectivement, vous êtes très jolie. Oh là là, le directeur Lin sait vraiment comment parler. J'ai fini de ranger la maison de mon côté. Je voulais vous inviter à venir voir si ça vous convient. Je ne suis pas aussi difficile. Et regarde comme c'est en désordre ici. Ce n'est pas possible de ne pas ranger, c'est vrai. Alors je vais t'aider à ranger. Aïe. Tu ferais mieux de me le donner. Il paraît que Monsieur Chou a perdu une jade. On dit qu'elle a été volée par quelqu'un. Ce Zhang Da l'a même menacé. Il a dit qu'il allait voler la jade. Comme Dongsheng est intelligent, il ne l'a pas laissé faire. Que se passe-t-il? Je vais d'abord te raccompagner chez toi. Je rentre tout de suite après. Dans cet état, comment pourrais-je être tranquille? Pourquoi ne pas? Tu ne serais pas en train de penser. Ma belle-sœur habite à côté de chez moi. Elle vit seule. À ce moment-là, prends un repas et repose-toi bien. Mon Dieu. Il y a eu un cambriolage chez toi. Évidemment, tu as deviné juste. Heureusement que les médicaments n'ont pas été volés. Quels médicaments sont ceux? Alors vérifie d'abord. S'il manque autre chose, je vais t'aider à ranger d'abord. Et, ne touche plus à rien. Range les vêtements. Mais c'est notre point fort, nous les femmes. Merci, je vais chercher ma belle-sœur. Pour t'acheter des légumes. D'accord, j'aime manger du poisson. Le poisson sauvage, c'est le meilleur. Ne t'inquiète pas, je te ferai manger à ta faim. Bonjour. Tu es là. Tu es prévoyant. Dépêche-toi de sortir l'armoire. Le jeune maître Wang est déjà arrivé. Sinon, dans sa voiture se trouvent les personnages les plus puissants de la ville. Arrête tes conneries. Fais-lui vite apporter le jade. J'ai encore des affaires à régler. Ah, pourquoi veux-tu ce jade? Dois-je t'expliquer? Je suis le prince Wang. Tu crois que j'ai besoin d'expliquer à un petit rôle comme toi? Tu peux le faire. Que faire? Votre chef a été menacé. Bats-le. Tu dis que cette chose. On l'a cherchée partout. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? Est-ce qu'il la porte sur lui? Impossible, j'ai récemment observé chaque mouvement qu'il faisait. Dans ce cas, je ne peux utiliser que la stratégie de la femme fatale. J'ai une cousine éloignée. Ah. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe, frère ou, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je pense à ma cousine. Et tu en es encore sensible? Je suis empoisonné. J'ai été infidèle avant. Je voulais te demander un service. Tant que je peux le faire, je le ferai pour toi, toi. Comment es-tu venu? Qui vous a donné l'ordre? La première vague. Wang Yij. Wang Yij m'a donné l'ordre, ah.
Je vais t'aider, d'accord? Frère Chou. Écoute-moi, frère Chou. C'est lui, c'est lui. Il soutient moi. C'est un méchant. Toi. Que veux-tu faire? C'est toujours mon frère 11 qui est le plus fort. 1 contre 3. Il semble que la jade soit vraiment entre les mains de Shu Dongsheng. Mais il est très probable qu'il ait déjà reçu le pouvoir de la jade. Sinon, on ne peut pas expliquer pourquoi il est si fort. Tu veux parler maintenant? J'y ai pensé, je ne sais pas ce qui m'arrivait tout à l'heure. Mais maintenant, tout est clair. Quelqu'un du comté m'a demandé de chercher la jade. Il paraît que c'est chez vous. Je me suis dit que ce n'était pas simple. Alors j'ai accepté. Qui? Limbéwan, il y a 20 ans, sa valeur dépassait le million. Maintenant, tout le comté lui appartient. Quels avantages en as-tu tiré? Pour servir Limbéwan. Ce n'est pas donné à tout le monde. Après tout, il a déjà une valeur de plus d'1 milliard. Peu importe combien il possède, ça te regarde? On dirait que c'est vrai aussi. Cette affaire ne peut pas simplement se régler comme ça. Ouais, chef. Ce sang épais est vraiment fort. Je sens. Comme si j'avais été renversé par une voiture. Chef, que proposes-tu de faire? Je vais m'en occuper tout de suite. Ok. Va te faire foutre. Si vous aviez cette capacité, je me laisserais pas faire comme ça. Alors chef, si on ne peut pas faire ça ouvertement, on peut agir dans l'ombre, tu connais. Zhang Dao du village voisin, non? Fais-lui envoyer les itinéraires de sortie de Shu Dongsheng. Directement à moi. Je ferai venir un camion Ben, ce sera réglé en un instant. Parfaitement faisable. Chef, c'est bon. Ta mère, tu crois que la police ne fait que manger du riz sec? Range tes petits trucs. Tu finiras par te faire avoir tôt ou tard. Mais chef, je vois que tu as été victime de ça. Ça me met en colère. Laisse tomber, votre bonne volonté suffit. Que ce soit des dieux ou autres, qu'ils se battent entre eux. Je ne veux pas m'impliquer dans cette mêlée. Chef, vous avez raison. Chef, vous êtes brillant. Restons discrets, partons discrètement. Song Sheng, et ton ami s'est déjà endormi. Il m'a toujours demandé des choses de ton enfance. On voit qu'il tient beaucoup à toi. Ce n'est pas un ami, juste un partenaire. Impossible? Je pense que cette fille, mais ce qui t'attire vraiment, c'est ça. C'est sur qu'elle t'aime. Je regarde cette fille, mais ce qui t'attire vraiment, c'est ça. C'est sur qu'elle t'aime. Et, écoute la sœur aînée. Cette fille est belle et riche. Ne rate pas une si bonne opportunité. Sœur aînée. Selon toi, qu'est-ce que je pourrais avoir de moi-même? Pouvoir attirer ce que tu appelles une grande beauté. Ah, je n'aime pas du tout que tu dises ça. Chacun ses goûts, comme on dit. Comment savoir si tu n'essaies pas? L'existence du jade a changé ma vie. La réponse se trouve sûrement chez Liu Beiwan. Quant à Lin Jiao, elle est restée ici pour m'enquêter. Et moi, je veux aussi en savoir plus sur elle. Allons-y. Allons-y. Et, l'1 million. C'est ça ton efficacité au travail? Je compte te faire accompagner Sansan en permanence. Ce gamin idiot. Pour toi. C'est tout simplement une perte de réputation. Seule mon intervention peut garantir le succès. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ah. Que faites-vous? Je suis une étudiante universitaire ici pour une interview. Je m'en suis aperçu. Je vois que cette maison est en rénovation. Cela symbolise un processus de passage de l'ancien au nouveau. C'est très poétique. Je paierai, ton salaire est de cents par jour. Jusqu'à ce que je termine ce tableau. C'est comme tu veux. Si tu veux qu'on te nourrisse. 200 yuan par jour, ça suffit. Après tout, on ne peut pas commander de livraison. Si tu veux manger, va demander à côté. C'est livré à domicile. Et ils m'ont même fait sortir. Est-ce que ça compte comme un homme?
Allez. Vous commencez par boire le thé. Merci frère, je vais cuisiner. Tu viens aussi pour faire du lobbying, non? Je l'ai dit dès le début. Je suis aussi impuissant maintenant. Je voulais demander à Monsieur Lin de m'aider à trouver une maison de vente aux enchères fiable. Pour mes récoltes récentes de plantes médicinales. En dehors de celles livrées au groupe, il y a une racine de 8e rang. Je veux la faire vendre aux enchères. C'est celui qui offre le plus qui gagne. Et l'argent qu'il a payé, eh bien, sera utilisé comme point de départ pour la construction de notre resort. Les fonds, dans ce cas. Cela impliquera la terre. Et le transfert des formalités. Le problème est très complexe. Je pense que le conseil d'administration n'acceptera peut-être pas non plus. Attends un instant, 8e grade ginseng. Exact, 7e grade pour le ginseng. 8e grade pour le trésor. Je veux racheter ce contrat de développement. Après tout, c'est aussi une forme de responsabilité. Si on peut le monétiser, ce serait un gain commercial. Ça vaut le coup. Je dois d'abord vérifier cette affaire. Tu le sais bien, beaucoup de grands groupes gardent les terrains en main. Ils doivent attendre le bon moment pour pouvoir les développer. D'accord, alors ce sera un peu de travail pour vous. Nous sommes tous amis. Pas de quoi se tracasser. Prenez un thé. Le ginseng de 8e qualité est vraiment un trésor. Je me souviens que la dernière vente aux enchères date d'il y a 3 ans. Il a tourné pour plus de 10 millions. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. C'est un vrai macho en acier. Ça me rend folle de rage. Tu sais, une femme comme toi. Quel homme pourrait rester indifférent en te voyant? Moi, je pense que ce Shu Dongsheng, il n'est tout simplement pas un homme. Comment sais-tu que je ne suis pas un homme? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis foulé la cheville, ça fait très mal. Laisse-moi voir. Regarde, elle est toute enflée. Cette fois, ce n'est vraiment pas fait exprès. Enfin une raison pour ne pas partir. Je ne crois pas que tu vas m'échapper. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis tordu la cheville après 2 pas. Et tu veux que je continue à marcher? Tu n'as pas un peu de compassion? Et on dirait que ça ne fait plus mal. Je t'ai dit de marcher 2 pas, tu ne m'as pas cru. Qu'est-ce que ça veut dire? On te donne quelque chose et tu dis merci. Je soigne ta cheville et tu te mets en colère. Le cœur des femmes est un mystère insondable. Wang Bo n'est plus occupé. Tout le monde dit que ce resort est à l'arrêt. Ah, qui dit le contraire? Ce n'est pas de notre faute. L'argent n'est pas entre nos mains. Même si on en parle, ça ne change rien. On avait dit qu'avant la retraite. On voulait finir cette grosse affaire. Tu vois, ils ont commencé à travailler. Beaucoup de gens dans notre village en ont bénéficié. Ils ont même mangé des légumes. Tout s'est transformé en argent. Et maintenant? Eh bien. Je ne m'y attendais pas non plus. Sinon, tu pourrais demander au directeur Lin. Ce n'est pas une question de demander ou pas. Et, j'ai entendu dire qu'il y a un Lin million en ville. Il a un large réseau. Je vais te préparer quelques spécialités locales. Va le voir. Ah là là. Si tu veux voir le directeur Lin, ce n'est pas si compliqué. Il habite juste à côté. Tu peux aller le voir directement. Le directeur Lin est une grande personnalité. Bonjour. Puis-je déposer mes affaires ici pour l'instant? Oui, vas-y. Merci. Ah, alors. Je m'en vais alors. D'accord. Comment sais-tu que je ne suis pas un homme? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es bien Limbéwan, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Impossible. Absolument impossible. Si je ne me trompe pas. La source de tous mes calculs, c'est toi. Exactement. C'est moi. Comment as-tu su? Pour l'histoire de la jade ancestrale chez moi? HMPF. Évidemment, je l'ai vérifié. Avec mes capacités. Découvrir cette petite affaire, c'était un jeu d'enfant. Ne sous-estime pas mes compétences. Je vais te le dire. Sois un peu plus poli avec moi. Sinon. Tu veux faire quoi? Sinon quoi? Enlève ton pied de là. Sinon quoi? D'accord, je te le dis. Je parle.
Dis-moi pourquoi tu veux le jade. Tu es le premier, celui qui m'a écrasé aux pieds. Je le respecte. Quant au rôle de la jade, ce n'est qu'une potion. Tant que tu connais la méthode de fusion, tu peux devenir un immortel terrestre. Un immortel terrestre. Sœur Mélian, tu sais où est la petite amie de Shusong, Gao Yujia? Je sais, qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'il est encore jeune. Et qu'il reste dans le village. Ce n'est pas si grave. Justement, notre entreprise cherche du personnel. Je pensais lui trouver un emploi. Oh, directeur Lin. Vous n'êtes pas seulement belle, mais aussi de bon cœur. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'y aller. Je l'ai appelé ici. Alors merci beaucoup, belle sœur. Oh, ce n'est pas un problème. Un immortel terrestre. Exactement, un immortel terrestre. Immunisé à tous les poisons. Libre et insouciant comme un immortel. Quant à la manière de fusionner, il faudra attendre d'avoir la jade, pour que le maître identifie le secret du sceau à l'intérieur. Il faut pouvoir prescrire le bon remède. Je pense que tout cela n'est pas quelque chose qu'un simple garçon de la campagne peut comprendre. Alors je peux te dire clairement que le pendentif est déjà perdu. Perdu. Oui, perdu. Ah. Tu veux jouer à des jeux de dupes avec moi? Je ne connais pas ta situation familiale. Si tu obtenais un talisman comme le mien, tu ne le considérerais pas comme un trésor. Et tu le garderais précieusement? Lâche-le, HMPF. Je le lâche. Il semble que je doive dire la vérité, c'est ça. Dis-le plus tôt. Pour détourner le danger. C'est un choix judicieux. J'ai déjà fusionné Becca. Quoi? J'ai déjà fusionné le talisman en jade. Quoi? Tu n'as pas entendu. J'ai déjà fusionné le talisman en jade. Sinon, comment ce petit paysan comme moi pourrait-il faire face à ceux que tu as envoyés? Qu'est-ce que tu dis? Pas étonnant que ce Zhang Dao, qui fait la loi partout, soit si docile avec toi. Et ce jeune maître du village. Il prétend aussi vouloir éviter cette pagaille. Il a même fusionné avec toi. Comment est-ce possible? C'est une excellente nouvelle. Comment cela pourrait-il t'arriver? Je serai invulnérable. Je pourrai alors atteindre l'immortalité. Ma vie. Ma vie. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi t'es-tu fusionné? Viens avec moi. Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Que veux-tu dire? Tant que tu viens avec moi en ville. Au village de vacances, je peux tout offrir. Je te dévoile enfin la vérité. J'ai déjà confirmé que tu t'es fusionné avec le jade. Alors, je n'ai plus besoin de rester ici non plus. Tu penses pouvoir m'emmener avec toi? Kuzuki est déjà allé dans ma société. Et a obtenu la confirmation du conseil d'administration. Quoi? Que comptes-tu faire? Si je meurs, Kuzuki mourra avec moi. Tu oses parier là-dessus? Il faut lui donner une bonne leçon cette fois. D'accord, tu as osé lui faire ça, espèce de gamin. Ah. Souviens-toi bien de ça, ce que tu m'as fait subir. Je le ferai payer à Gao Yue. Je vais tout récupérer. Oh là là, arrêtez. Monsieur Lin, regarde comme il parle beaucoup. Tu te débats encore à ce stade. Tu n'es toujours pas convaincu? N'as-tu pas peur que Gao Yue subisse le même sort que toi, si tu touches à elle? Je ferai en sorte que toute la famille Lin paye le prix. Je devrais rire de ta naïveté. Ou de ta simplicité? Laisse-moi te dire la vérité. Sur la construction d'un resort à Dongshan, c'est parce qu'un maître est intervenu. Il l'avait déjà vu. C'est là que se trouve la veine spirituelle. Et toi? Tu as creusé toutes les herbes médicinales là-bas. Au départ, ma famille Lin pouvait y investir 0 capital et obtenir un rendement élevé, mais à cause de toi, tout est perdu. Tout est perdu. Vous aviez prévu tout cela depuis si longtemps. Un paysan. Vous n'avez pas de vision, ni de grandeur d'esprit. Comment faire pour laisser partir Gao Yue? Regardez mon humeur. Quand je serai de bonne humeur, je vous rendrai Gao Yue. Je te donne ma Barbie. Ça te va? Bien sûr que tu dois me donner. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux plus que ça. Je veux aussi que tu goûtes à cette saveur de perte. Et, monsieur Lin, monsieur Lin, monsieur Lin. Je me suis fait frapper pour rien.
Si je meurs, Gao Yue mourra avec moi. Tu oses parier? Tu as du courage, tu peux encore te défendre? Je t'ai déjà trouvé insupportable depuis longtemps. Un pauvre garçon de la campagne. Qu'est-ce que tu fais là à faire le précieux? Tu as fini? Bien sûr que non. Pour cette réunion d'aujourd'hui, j'ai dépensé une grosse somme, pour inviter un maître à me conseiller. Regarde. Vas-y. Il y a des failles partout. C'est ainsi que tu as réussi à te faire sortir du piège. On dirait que tu tiens beaucoup à ton amulette. Je dois l'obtenir à tout prix. Même si l'amulette s'est fusionnée avec toi. Je ne te laisserai pas partir. Tout ce que tu as, c'est à moi. Et ça ne pourra qu'être à moi. Pourquoi? Parce que Lin est la fille du ciel de la famille Lin. C'est le directeur Lin, qui a élevé la famille Lin à un nouveau sommet. Derrière toutes ces affaires, se trouve l'empreinte de la famille Lin. Un milliardaire n'est pas un simple titre. Et toi? Tu n'es qu'un pauvre garçon venu de la campagne. Sur quoi te bases-tu, pour posséder ce grand remède distillé de l'essence du ciel et de la terre? Sur quoi te bases-tu? Tu dis toi-même que tu es à la hauteur? Je vais te faire payer. Tais-toi. Tu oses parler avec arrogance. Lin Kong. Aujourd'hui, je donne tout, vieil os. Aujourd'hui, je vais aussi t'apprendre une leçon. Que faire? Que faire? Du début à la fin. Ce jeu n'est pas fait pour que tu y participes. Face à de tels intérêts. J'ai bien peur que même moi devienne un pion sacrifié. Mais si on y réfléchit bien. Monsieur Lin devra encore t'appeler oncle. On dirait que mon rôle s'arrête là. Je ne sais pas. Quand Monsieur Lin pensera-t-il à moi? Peut-être que. On va juste rentrer comme ça? Sinon. Tu veux vraiment te mesurer à la fille de l'élite, Madame Lin? Tu risques de finir sans rien, même pas une poussière. À partir de ce moment-là. Je te préviens. Tu ne peux pas avoir d'idée, sinon. À la fin, je pourrais même ne pas pouvoir te protéger. Vous, les riches, vous avez tous un caractère de chien. C'est seulement comme ça que tu croiras. Dis-moi, toi. Ne le dis pas à quelqu'un qui ne se soucie de rien. Ce que je déteste le plus, c'est toi. Dépêche-toi, donne-lui une grosse somme d'argent. C'est chez moi. Attends. Le frère Chou a été capturé. On décidera demain. Comment est-ce possible? C'est un expert, forgé dans le marché noir. Comment pourrait-il perdre contre un simple villageois? C'est moi qui ai utilisé Gao Yue pour te faire chanter. C'était une décision impulsive. Comment aurais-tu pu savoir à l'avance? Je t'ai dit que j'avais fusionné le médaillon. Cet homme est trop agressif. Je l'ai senti dès son apparition. Très bien, tu as gagné. On dirait que tu n'es pas très content de m'écouter. Bien sûr que si. Les actifs de ma famille Lin dépassent le milliard. J'ai tout ce que je veux. Et même si tu gagnes cette fois. Ce n'est qu'une victoire de plus pour moi. Monsieur Lin. Tu n'as pas encore signé le contrat. Ou je te faisais tellement confiance. Et tu complotais derrière mon dos. Tu n'as pas peur des représailles? Toi, si je t'ai fait du tort, tu pouvais me le dire. Je ne pensais pas que tu serais aussi perfide. Qui joue doit accepter de perdre. Je n'ai rien à dire. Toi. Bats-toi. Lancez-vous. Allez, lancez-vous. Faites-le, faites-le. Oh là là. Merde. C'est ce que tu appelles le 8 pièces de ginseng, riche en plusieurs vitamines. Et bon pour la santé. Et c'est bon marché. Tout le monde peut se le permettre. Tu vois, ce n'est pas toi qui me manipule, putain. Tu as le droit de me tromper. Mais pas moi de te tromper. Quel genre de mentalité as-tu, toi?
Je suis vraiment curieux. Comment oses-tu me traiter ainsi? Monsieur Lin, vous êtes aussi un homme intelligent. Gao YE. Ah là là. Tes gens sont trop stupides. Même le village ne peut pas être contourné, on dirait. Le regard de Monsieur Lin sur les gens est vraiment ordinaire. Justement, cette carotte rouge te convient, parce qu'elle est bonne pour la vue. Ah. Vite. À genoux. Frère 11. Merci à tous pour votre coopération et votre effort collectif. Nous avons chassé cette méchante femme ensemble. Bien. Vous deux, quand allez-vous vous marier? Nous pensions déjà à faire la fête. Exactement, dans notre village. Ça ne fait pas longtemps qu'il y a eu autant d'animation. Je pense qu'il vaut mieux se dépêcher. Organisez vite la fête, n'est-ce pas? Exactement. Ça. Rassurez-vous tous. Nous devons agir rapidement tous les deux. D'accord. Alors, on se retire. Ne pas les déranger. Allons-y, partons. Allez, on y va. Tant que tu es là, je n'ai peur de rien. Et comment sais-tu que l'un Jiao Jiao veut me manipuler? Parce que tu es la seule faiblesse que j'ai. Ce n'est qu'une vente aux enchères. Qui a-t-il à rapporter là-dessus? Monsieur Lin. Après cette vente aux enchères, le stock de plantes médicinales du groupe est presque épuisé. Les bonnes choses sont forcément rares. Mais les plantes de King Shanquin ont été entièrement récoltées. Tu veux donc que le service communication diffuse la nouvelle de la rupture de stock? Je ne le crois pas. Ces gens riches qui veulent vivre longtemps, ils ne deviennent pas fous. Monsieur Lin est sage. Bien que Shu Dongsheng ait obtenu la station de vacances, j'ai moi aussi reçu une grande quantité de plantes médicinales précieuses. Il pense avoir gagné. Mais je n'ai pas non plus perdu. Si tu veux devenir mon bras droit à l'avenir, il te reste encore beaucoup à apprendre. Je suis à l'écoute de toutes les instructions du directeur Lin. Je suis fatigué. Les affaires non urgentes peuvent attendre demain. Le directeur Lin est arrivé en urgence. Directeur Lin. Les herbes que nous avons mises aux enchères ont toutes été certifiées comme cultivées artificiellement. Quoi? Directeur Lin. Les herbes que nous avons mises aux enchères, tout a été certifié comme étant cultivé en laboratoire. Quoi? Tu ferais mieux de savoir ce que tu dis. Absolument. Le directeur Lin tient une réunion du conseil d'administration. Je vais d'abord voir avec lui comment faire. La vente aux enchères était autrefois exorbitante. Maintenant, chaque vente entraîne une compensation 10 fois supérieure. Ce n'est pas seulement exorbitant. C'est carrément mettre en danger le groupe. Monsieur Li veut vraiment retourner la situation aujourd'hui. Il ne peut compter que sur la source des herbes médicinales du village Jinshan. Trouver de véritables herbes sauvages, pour limiter les pertes pour nos clients. Comment est-ce possible? Sors d'abord. Dégage. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la réouverture du centre thermal, mais aussi le jour où Shu Dongsheng et Gao YE se sont fiancés. Une journée de grande joie. Faisons tous nos vœux. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. Je suis heureux que tout le monde ait pu se rassembler. Je suis convaincu que demain, le village de Qingshan sera encore meilleur. Très bien. C'est parti. Ça commence. Monsieur Chou, le paysage devient de plus en plus beau ici. Et de plus en plus animé. Ce ne sont que quelques vieux garçons. Modestes. Je suis là. Évidemment, c'est pour les affaires du groupe Lin.
Groupe Lin. La famille Lin ces dernières années a connu un véritable essor. Leur champ d'activité est également très vaste. Cela est bien sûr lié aux efforts de la famille Lin. Mais la véritable raison est la présence d'un maître. Un maître. L'affaire des faux médicaments a été comme une porte d'entrée. En un instant, il a déchiré l'armure du groupe, exposant ainsi toute la situation au grand jour. Aujourd'hui, quelqu'un fait à nouveau pression sur le cours de l'action, acquérant des parts. Sans les économies familiales suffisantes, le groupe aurait sans doute déjà été perdu. Vous êtes là. Maître. Vous aviez prévu mon heure d'arrivée. Je connais cette personne. C'est vraiment une chance. Ce n'est pas facile à gérer. Maître, si vous êtes prêt à intervenir. Notre famille Lin est prête à payer n'importe quel prix. Si je voulais juste faire de l'argent, pour vivre une vie luxueuse, je ne vivrais pas dans cet endroit. Alors, voilà ce que je propose. Je peux intervenir aussi. Mais après ça, la famille Lin n'a plus aucune relation avec moi. Dis-moi ce que tu choisis. Que le maître intervienne. Maître. Pas mal. Ce maître est un expert du monde martial. Il a été recueilli par la famille Lin quand il était dans la misère. Maintenant, chaque fois que la famille Lin a besoin d'aide, le maître ne refuse jamais. Combien de personnes cela représente-t-il? Un amour sacré qu'on ne peut obtenir malgré toutes les prières. Il y a aussi ce genre de choses. Ce maître est un stratège hors pair. Il a une profonde connaissance des lignes telluriques et des forêts. Le complexe touristique ici, c'est lui qui l'a repéré. La famille Lin l'a bien reconnu. Quand on frappe un serpent, il faut viser le point vital. Il ne faut laisser aucune chance. Sinon les conséquences seraient inimaginables. L'idée du directeur Zhao est que ta stratégie précédente était très ingénieuse. Non seulement elle a trompé Lin Jiao, mais même les experts du groupe Lin ont été ridiculisés. Maintenant, le groupe Lin est hué par tous dans le milieu. C'est le moment idéal pour frapper un chien à terre. Directeur Zhao, vous me surestimez. Je ne suis qu'un garçon de la campagne. L'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément un ami. Mais on peut au moins collaborer temporairement. Je mets l'argent, tu fournis les personnes, pour racheter les actions du groupe Lin. Ce maître a même prévu tous les plans. Mais même sauver le monde ne peut plus revenir en arrière. Je peux accepter. C'est si simple. Je n'hésite plus à réfléchir. Je pense que Monsieur Zhao est passé avant. J'y ai déjà réfléchi. Et tu as compris? Non. Je n'ai pas compris, et tu es si sérieux. Il faut être sérieux. Sinon, comment faire? Pour suivre le rythme de Shu Ge. Ah, ce n'est pas ta faute. Tu peux t'en sortir. Apprends un peu. Frère Shu, l'acquisition des parts est presque terminée. Même si le groupe Lin augmente à nouveau son capital social, en diluant les parts, il sera difficile de renverser la situation. Bien joué. Organise quelque chose ce soir. Sors avec les frères pour s'amuser un peu. D'accord, frère Shu. Frère Shu, tu dois absolument venir. Si tu ne viens pas, les frères ne s'amuseront pas beaucoup. Oui, je ne vais pas y aller. Je rentre à la maison. En passant, je vais voir le chantier. Ah, compris, et... J'ai déjà fait, faire des mariages. Feng Shui pour attirer la chance. J'ai déjà fait. Faire des mariages et Feng Shui pour attirer la chance. Prédire le destin, prédire le mariage. Émettre. Combien coûte une prédiction? Un moine ne parle pas d'argent,
Il parle de destin. Alors combien? 100 000 yuan, ce n'est pas cher. 10 yuan, ce n'est pas peu. Alors commence par 10 yuan. Toi, tu es. Cette personne est morte depuis 5 ans déjà. Tu m'as vraiment demandé de lui faire un tirage. C'est mon homme. Je voulais juste savoir s'il va bien là-bas. Séparés par la vie et la mort, ils appartiennent déjà à deux mondes différents. Je dois faire des tirages gratuits tous les jours. Puisque tu as déjà payé le tarif. Un lien s'est créé entre nous. Aujourd'hui, je t'offre un tirage gratuit. Oh, merci beaucoup, maître. Yugaga. Maître, qu'est-ce que ça veut dire? Ce village sera noyé dans le sang. Un grand malheur l'attend un jour. Je te conseille de bien faire attention. Non, non, et, maître, expliquez-vous clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sang, quel malheur? Et, ma sœur. Tu m'as appelé pour quelque chose? Oui, un voyant est venu au village aujourd'hui. Il m'a fait une lecture. Il a dit que notre village allait connaître une catastrophe sanglante dans les prochains jours. Après avoir dit ça, il a pris la fuite effrayée. Et cette histoire. Oui, le plus important c'est que ce maître était vraiment précis dans ses prédictions. Je vais d'abord te donner le BZ de ton grand frère, pour le lui dire. Et ça a tout de suite indiqué qu'il mourrait dans 5 ans. Sœur. De nos jours, qui croit encore à ça? Et, je l'ai juste écouté jusqu'à la fin, tu sais. Ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Et quand je t'ai vu revenir, je me suis senti beaucoup mieux. Et, bonsoir. Tu veux manger quelque chose? Ta belle-sœur te prépare ça et te l'apporte. Comme d'habitude, ça ira. D'accord. Merci, belle-sœur. Cette affaire sera terminée avant la tombée de la nuit. Merci pour ton travail, belle-sœur. Oh, ce n'est rien. À côté de toi. C'est tout ce que je peux faire. Qu'est-ce qui ne va pas, belle-sœur? Que pense vraiment cette femme? Pourquoi tant d'émotions? S'entremêle-elle ainsi? C'est compliqué, trop compliqué. Même moi, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas, belle-sœur? Rien, c'est peut-être une douleur à l'épaule qui revient. Viens t'asseoir, viens. Tu ne peux pas faire comme ça. Fais comme ça, belle-sœur. Prends cette pilule. C'est bon pour ta santé. Ça marche vraiment. Oui, c'est moi qui l'ai fabriqué. Tu te sens un peu mieux? Bien mieux, oui. Ah là là. J'ai oublié de prendre le vin. Quel vin boire? Aujourd'hui, ma belle-sœur est de bonne humeur. Je vais boire 2 verres avec toi. D'accord, si tu veux boire. Alors je bois avec toi. Bien, va chercher le vin. Le vin. Voilà. Tiens, je te remplis. Merci, belle-sœur. Et toi maintenant, tu es aussi en ville. Belle-sœur. Je te souhaite de prospérer à partir de maintenant. D'accord.
Tu as trouvé quelque chose? Comment est-ce possible? C'est ce que j'ai appris toute ma vie. Une formation soigneusement conçue. Comment est-il possible que ce soit nous qui soyons suivis? Cet enfant est encore plus exceptionnel que ce que le tirage annonçait. Dans ce cas, retirons-nous rapidement. Nous sommes à 10 lits du village. Comment as-tu pu arriver si vite? Nous ne sommes qu'à 10 lits du village. Comment peux-tu être aussi rapide? Pour survivre dans la nature et être parmi les meilleurs, il faut forcément être rapide. J'ai toujours pensé que j'étais assez rapide. Mais je ne m'attendais pas à ce que la vague suivante dépasse la précédente. C'est toi qui es plus rapide. Parce que la lenteur peut engendrer des imprévus. Ah. Tu as en fait cultivé le vrai QI. Une telle chose doit-elle être faite? Comme une IRM pour te le prouver. Je n'aurais pas pensé que ton niveau était si profond. Dans tout le ciel, il n'y a que moi. En ce qui concerne l'entraînement, je crains qu'il n'ait plus d'adversaire. Pas étonnant que ta famille ait été vaincue. Face à une force absolue. Tout n'est que tromperie. Je ne sais pas moi-même à quel point je suis fort. Au début, c'était petit, prudent. Maintenant, beaucoup de forts n'ont même pas d'argent. Il y a toujours plus fort que soi. Jeune homme, ne sois pas si arrogant. Ne dit-on pas que la jeunesse est pleine d'ardeur? Ne dit-on pas que la jeunesse est pleine d'ardeur? Ah. Ah, ma main. Ma main, ah, ma main. Petit frère, parlons calmement. Je ne pensais pas que tu avais dépassé la scène de la peinture. Pourquoi, après chaque échec, tu parais si vulnérable? Et ton arrogance, où est-elle? Je suis vieux. À l'avenir, ce sera vous, les jeunes. Je prends ma retraite immédiatement. Je ne m'immiscerai plus dans aucune affaire du monde martial. Petit frère, épargne-moi, s'il te plaît. Bon sang. Je vais me rendre tout de suite. Confie tout ce que j'ai fait de mal auparavant. Et explique tout clairement. Pour accepter toutes les punitions. Très bien, tu ne tiens pas parole. Est-ce nécessaire pour quelqu'un comme toi? Pendant que tu te bats contre moi, tu arrives encore à m'arracher un cheveu. Tu es vraiment un vieux renard. Le vainqueur est roi, le perdant est bandit. Dis ce que tu veux. Tue-moi. Que ma faute soit expiée par la mort. Poursuivre quelqu'un comme toi, c'est te faire trop d'honneur. Tu aimes faire du mal, non? Alors meurs lentement dans la douleur. Ah ah ah. Maître. C'est toi. Comment est-ce possible? Pas étonnant que la famille Lin ait pu s'élever si rapidement. Des méthodes aussi nuisibles. Voler et s'approprier par la force. C'est un crime impardonnable. Et alors? Qui tu crois que tu es? Tu peux me contrôler? Tu as osé frapper une femme? Et alors si je te frappe? Voici la preuve de ton crime. Je l'ai déjà remise à la police. Prépare-toi à aller en prison. Ah. Il peut encore s'en sortir comme ça. Oui, je l'ai déjà vérifié. Il est dans sa société. Il n'y a rien de spécial. Ce Shu Dongsheng est un peu difficile à gérer. L'ancien groupe Lin de Shu GE est maintenant devenu le groupe Shu. Quand je suis allé le racheter tout à l'heure, la famille Shu avait peur comme des lapins, se rassemblant pour des intérêts. Ce ne sont que des masses informes. Une fois que les intérêts disparaissent, personne ne va aider personne. C'est prêt? C'est bon.
Laisse-moi sortir. Je suis la fille du voisin. Je suis une jeune fille noble. Laisse-moi sortir. Sois sage. Laisse-moi sortir. Heureux de collaborer. Heureux de collaborer. Le directeur Chou est de plus en plus occupé. Si ce n'était pas pour le groupe Zhao, qui a investi dans le groupe Chou, pour construire ce complexe de vacances, il serait probablement difficile pour nous deux de te voir. Que dites-vous, directeur Zhao? Puisque nos deux entreprises collaborent, nos relations seront encore plus étroites à l'avenir. Oui, qui pourrait dire le contraire? Xiaoli, eh bien. Justement, j'ai un peu mal à l'estomac aujourd'hui. Tu peux accompagner le directeur Chou et boire un peu plus. Pas de problème. Puisque ton estomac ne va pas, alors on ne boira pas non plus. Eh bien, ma secrétaire a une grande capacité. Elle tient 1000 verres sans tomber. Justement, directeur Chou, vous avez aussi une grande capacité. Vous deux pouvez vous mesurer l'un à l'autre. Avec un ami, 1000 verres ne suffisent jamais. Je vais aux toilettes. Xiaoli, accompagne le directeur Chou et bois un peu plus. D'accord, pas de problème. Allez, directeur Chou. Comment ça se passe avec ce que le frère a organisé? C'est une broutille, ne t'inquiète pas. Un cocktail préparé avec de l'eau de vie à 96 degrés. Même un éléphant ne tiendrait pas le coup. Pas mal, au fait. Mon vin. Il suffit qu'il ait juste un peu de goût d'alcool. Compris, monsieur Zhao. Bien, le jeune homme a de l'avenir. Xiaoli. Monsieur Zhao, vous. Et que faites-vous ici? N'était-ce pas vous qui deviez accompagner monsieur Chou pour boire? Lui l'a fait ivre. Tu en profites pour filmer? Je ne sais pas moi non plus. En buvant, j'ai perdu la mémoire. Moi aussi j'ai oublié. C'est quoi ce truc? Ce genre d'occasion, c'est trop rare. Je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Après tout, c'est de l'alcool que je bois. Toi, tu bois une boisson aromatisée à l'alcool. Tu as bien joué hier. Tu es vraiment digne d'être mon cousin. L'argent a déjà été viré sur ton compte. Merci. Merci, cousin. Merci, cousin. Ça suffit, cousin. Supprime ça vite. Si ça se répand. Comment vais-je faire pour me marier? Putain, j'ai joué à la cigarette toute ma vie. Et je me suis fait repérer par cette putain de famille. Allez, supprime ça vite fait. À quoi ça sert de supprimer? Ils ont encore 1000 fois plus en main. Et bien plus d'ancienneté. Alors, que faire? Monsieur Chou. Je n'ai pas pu bien vous accompagner hier soir. Je m'en excuse. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas encore dites. Nous sommes une famille maintenant. Le président Zhao a vraiment beaucoup d'endurance. Il a trop bu, il se sent mal. Il est même rentré tard dans la nuit. Pourquoi tu es venu toi-même? Un simple coup de téléphone aurait suffi. Mais comment faire? À l'avenir. Mon groupe Zhao aura aussi le président Chou. C'est vous qui allez gérer. Je suis devenu vieux. Il est temps pour moi de prendre ma retraite. Monsieur Zhao est encore en pleine forme. Partir à la retraite maintenant serait vraiment dommage. Ce n'est pas grave. En tant qu'humain, il faut savoir s'arrêter quand on a atteint le sommet. Qu'en pensez-vous? Monsieur Chou. Monsieur Zhao, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends vraiment pas. Monsieur Chou, que faites-vous? Je suis ami avec votre monsieur Chou. Qui vous a dit que nous sommes amis? Ce resort de vacances, j'y ai aussi investi. Qui vous connaît pour que vous sortiez comme ça?
Ce n'est pas possible. Hier soir, on était à égalité. Et aujourd'hui, je ne peux même pas entrer par la porte. Le mariage du frère Cui aura lieu ici. Toi et ta belle-sœur, Frey. La première expérience d'hébergement dans notre resort. Ah, c'est une bonne idée. Les proches y logeront en premier. Y a-t-il des problèmes? On pourra les corriger rapidement, pour que les touristes soient plus satisfaits. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Le jour du mariage, nous commencerons officiellement à accueillir les clients. L'ambiance sera aussi meilleure. Mais il est difficile de trouver des problèmes. Maintenant, tout me paraît agréable à regarder. Oh, c'est comme aimer quelqu'un. Ah! Ça commence à sécher presque comme il faut. Va le faire venir. Tu ferais mieux. Ne me laisse pas prendre un coup de chaud dans cet endroit si festif. Et je voulais juste être ton ami. Vous en êtes justement le meilleur exemple. Monsieur Chou, j'ai été aveuglé par l'intérêt. Je vous supplie maintenant d'avoir pitié. Laissez-moi prendre ma retraite avec dignité. Ne me laissez surtout pas perdre tout honneur. Monsieur Wang, souhaitez-vous posséder un pouvoir plus grand que celui de Shu Dongsheng? Qui parle? Qui es-tu? Sors vite. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Je veux simplement faire un échange avec toi. Quel échange? Tu n'as qu'à donner ton âme en échange. Et cela te donnera une puissance incroyable, capable de tout. À ce moment-là, tu pourras laver ton honneur, et obtenir tout ce que tu désires. Pourquoi ne pas en profiter? Réfléchis Y. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tant que tu veux bien croire en moi, je peux te donner tout ce que tu veux. Quoi? Tu ne me crois pas? Je crois. Je crois en toi. Alors tu es d'accord pour accepter cette transaction. Je suis prêt. Bien sûr que je le suis. D'accord. Cette bague contient une puissance infinie. En la portant, tu peux obtenir un pouvoir et une force suprême. Et tout ce que tu désires. Quoi? C'est vraiment vrai. Oh, 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 oh. Tante. Je viens chercher la mariée. Comment appelle-t-on la mère de la mariée? Maman, bien sûr. Il y a des enveloppes rouges, oui oui oui. Oui oui, oui, toutes là. Toutes. Arrête de donner, c'est mon argent. Et, vous êtes déjà mariés? Et voilà qu'on commence à parler d'argent. Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Viens. Tout le monde, écartez-vous. Aujourd'hui, personne ne doit retarder mon mariage. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. Les époux se saluent. Bien. Maintenant, j'annonce. Le baiser du marié à la mariée. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Attends une seconde,
il y a une chose de plus. Quoi donc? Allez, viens. Allez, viens.